Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de présentation de la fonctionnalité RE2020 Énergie dans le logiciel Pléiade. Il s'agira ici de repartir d'une étude RT 2012 BBio réalisée précédemment sur le logiciel et de la transformer en calcul BBio en RE2020. Je vais donc partir depuis l'interface de résultats sur une maison individuelle. Un calcul BBio a déjà été réalisé et je vais la réouvrir dans le modèle. Vous allez d'abord découvrir une première interface qui a été un peu remodelée où on voit l'entièreté des différents modules de calcul disponibles dans Pléiade. Je vais donc ici simplement cliquer sur le module RE2020 Énergie. De fait, un nouvel onglet ici disponible en parallèle du calcul RT 2012. On retrouve dans ce nouvel onglet l'arborescence classique de la RT, où l'entièreté du zoning qui a déjà été faite en RT 2012 sera ici reprise. Toutes les saisies identiques entre les deux calculs seront reprises de l'une vers l'autre. Au niveau du projet, la DHUP nous a demandé de rajouter un champ de recherche permettant d'aller et de classifier les adresses suivant la base nationale française. On peut ici taper via le champ de recherche 2 boulevard Raspail, Paris, et ainsi récupérer directement l'adresse complète ainsi que l'ID correspondant dans cette base de données. L'entièreté des adresses de tous les participants au projet sera ainsi bien classifiée. Au niveau du bâtiment, très peu de changements ont été opérés entre les deux interfaces, hormis les informations nécessaires au remplissage de la fiche RS2E. Les articles sont eux aussi modifiés suivant le nouvel arrêté à paraître. Concernant les informations de zone, il n'y a pas de modification majeure, hormis dans le cadre de la maison individuelle, la possibilité de déroger sur l'indicateur IC Énergie Max dans le cadre d'un permis d'aménagement avec du gaz naturel, suivant l'arrêté correspondant. Des informations complémentaires sont éventuellement demandées concernant le nombre d'occupants, ainsi que la surface de façade disponible pour les fiches RS2E, R7. Les principales modifications au niveau de l'arborescence concernent le groupe. Nous retrouvons une première modification qui est la perméabilité par échantillonnage. Ainsi, dans le cadre de logements collectifs principalement, si vous cochez cette option par échantillonnage, un coefficient plus 20% sera rajouté à la valeur Q4 pris en compte dans le calcul. Autre modification liée à la RE2020, une notion d'exposition au bruit du groupe. En effet, le BBio max est modulé en fonction de l'exposition au bruit du groupe. Ainsi, nous avons mis en place un calcul automatique de ces BR du groupe et des baies directement dans l'interface Pléiade. Ceci se situe ici au niveau du plan dans l'environnement urbain pour la première saisie. Lorsque l'on fait un import depuis OpenStreetMap de l'environnement urbain, on va récupérer bien entendu le fond de plan, les différents masques, ainsi, si on le souhaite, les routes principales pour le calcul du BR-DB. Je vais ainsi valider cette saisie et récupérer l'entièreté du projet avec les masques environnants et les routes principales autour du bâtiment. Il me suffira ensuite possiblement de modifier ces routes si je le souhaite, mais surtout de classifier ces routes suivant les différentes catégories définies au niveau des départements. Nous avons ici récupéré au niveau de notre département le fait que cette route se situe en BR3. Il suffit ainsi de l'affecter à l'entièreté de la route pour avoir un calcul automatique du BRDB. Le BRDB sera ainsi visualisable dans la feuille plan du modeleur à travers ce nouveau bouton exposition au bruit DB. On retrouve le fond de plan avec les couleurs des différentes routes et en venant zoomer ici sur les pièces, sur les baies, on retrouve les distances max prises en compte dans le calcul,
L'exposition au bruit de la baie, qui est ici classée en automatique en BR2, car nous nous situons à 111 mètres d'une catégorie d'infrastructure de route 3 avec une vue partielle. La distance max prise en compte étant de 250 mètres. Le logiciel va ainsi faire l'entièreté des calculs pour chacune des baies du projet, qu'elles soient en toiture ou en façade. Voilà pour le premier point. Revenons à l'arborescence au niveau du groupe. L'exposition du bruit est définie automatiquement. Peu de changements au niveau des informations chauffage, climatisation. Même chose pour l'inertie, les calculs sont inchangés par rapport à la RT 2012. Par contre, au niveau de la géométrie, une nouvelle information complémentaire est demandée, c'est la surface de comble inférieure à 1,80 m. Même chose, nous avons effectué un calcul automatique de cette surface de comble et donc de la surface habitable corrigée à partir de la surface de comble, à partir du dessin et des pentes de toiture que vous avez définies sur votre projet. Pour vérifier tout ça, nous pouvons retourner dans le plan, au niveau RE 2020, et utiliser ce nouveau bouton, définir les surfaces de comble, définir ces surfaces de comble en mode automatique, et on retrouve ici, pour le rez-de-chaussée, des surfaces de comble nulles. Par contre, à l'étage, on retrouve en violet la surface de comble calculée à partir de la pente des différents fronts. Pour cette pièce, une surface de comble de 5,37 m et une surface habitable, de fait, qui est réduite à 4,06 m. Nous pouvons la visualiser également en 3D avec les différents pentes de toit. Voici pour les principales modifications au niveau de l'arborescence RT 2012 RE 2020. Nous avons également rajouté ici un outil spécifique dans le cadre de la RE 2020. En effet, comme en RT 2012, la surface de baie des logements doit être inférieure à 1/6 de la surface habitable. La RE 2020 prévoit par contre de pouvoir déroger à cette règle-là si un calcul d'autonomie en éclairage naturel est effectué sur le projet et si elle remplit un certain nombre de critères. Grâce au calcul Enelight, nous effectuons ce calcul et vérifions la validité des cibles énergétiques définies dans l'arrêté sur la RE 2020. Il est ainsi possible simplement, en réouvrant un calcul RT 2012, en vérifiant les différents niveaux de saisie ici et dans l'arborescence, de relancer simplement le calcul en RE 2020 énergie, ici uniquement en VBO, sur lequel on obtiendra les résultats correspondants. Le moteur RE 2020 énergie a subi quelques modifications, mais relativement modestes par rapport à la RT 2012, hormis la définition des cibles. Au niveau des équipements, il y a eu peu de modifications effectuées entre la RT 12 et la RE 20. Je vous montre les principales, avec des choses que l'on retrouvait déjà dans le cadre du calcul plus C-, notamment la possibilité d'ajouter des brasseurs d'air dans les différentes pièces et ainsi favoriser le confort d'été. Même chose, au niveau des zones, on retrouve la possibilité d'ajouter des puits climatiques et ou des puits hydrauliques. Au niveau du projet, il faudra rajouter la possibilité de rajouter des parkings pour prendre en compte les consommations énergétiques de ces parkings. Et au niveau du bâtiment, nous retrouverons la possibilité d'ajouter des ascenseurs et ou des escalators pour les consommations des déplacements des personnes à l'intérieur du bâtiment et pour les prendre en compte dans le bilan énergétique total. Voici pour les nouveaux objets. Pour les objets existants, il y a eu très peu de modifications, hormis deux points particuliers. Petit 1 sur les émetteurs ECS. Il a été rajouté la possibilité d'avoir des récupérations sur les eaux grises en direct, avec une saisie correspondante, soit une récupération individuelle, soit une récupération collective. Et enfin, sur les montages ballons à travers les générations,
on a la possibilité maintenant de définir des ballons en eau technique, c'est-à-dire en eau morte. Il ne s'agit pas d'ECS dans le ballon, mais bien d'une eau non utilisée en eau chaude, avec la saisie correspondante complémentaire ici. Voici pour les principaux points de la RE 2020 énergie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne découverte. Au revoir.